Évoquons le syndrome d'alcoolisation fœtale qui touche 15 enfants par an ici dans notre île. Sujet évoqué ce mardi lors d'une grande réunion avec les travailleurs sociaux. Vous vous souvenez certainement de ce slogan: lorsqu'une femme enceinte boit, c'est son bébé qui trinque. Petit rappel avec Sigrid Schankaibon. 10 à 15 nouveau-nés chaque année à La Réunion sont concernés par le SAF, syndrome d'alcoolisation fœtale. C'est la forme la plus sévère de l'exposition prénatale à l'alcool. Le SAF peut être responsable d'un retard de croissance, de malformations diverses et de troubles cognitifs et comportementaux. Souvent, les marmailles peuvent être touchées par un syndrome d'alcoolisation fœtale partielle, caractérisé par des troubles neurodéveloppementaux. Dans l'île, un enfant naît tous les 2 jours avec un cerveau endommagé. Conséquence, des difficultés intellectuelles et ou d'adaptation sociale sans signes physiques associés. Beaucoup de professionnels sont mal informés, ce qui génère de nombreux cas non diagnostiqués et peu ou pas du tout de prise en charge. Les conséquences sont donc variables. La seule véritable arme est l'abstinence totale d'alcool pendant la grossesse. Avec nous ce midi sur ce plateau en direct, Bérénice Doré. Bonjour docteur. Bonjour. L'alcool reste un sujet tabou, alors comment expliquer à une femme enceinte qu'il ne faut pas boire? Quels sont les mots qu'il faut employer? Eh bien, des mots très simples. En fait, la difficulté principale, à mon sens, elle est du côté des professionnels. Les professionnels de santé, que ce soit les médecins au premier chef, les sages-femmes, sont souvent très très peu informés eux-mêmes de ce problème. On ne nous apprend pas en faculté de médecine le syndrome d'alcoolisation fœtale. On ne nous apprend pas à en parler, donc c'est très difficile forcément d'aborder cette question avec une femme. En parler simplement, ça veut dire aborder la consommation, tant le tabac, les médicaments, et puis aussi l'alcool. Combien de verres buvez-vous par jour? Est-ce que vous buviez pendant la grossesse? À quel moment vous avez commencé à consommer? En parler vraiment librement. Ce syndrome d'alcoolisation fœtale touche quel milieu social ici à La Réunion? On va dire, ce syndrome d'alcoolisation fœtale ou les troubles causés par l'alcoolisation fœtale touchent, on va dire, toutes les catégories socio-professionnelles. Personne n'est à l'abri. Après, il est clair que l'on retrouve une fréquence plus importante dans les milieux, on va dire, défavorisés. J'ai tendance à dire partout où il y a de la misère, il va y avoir de l'alcool, il va y avoir des troubles causés par l'alcoolisation fœtale. La misère, c'est pas forcément celle à laquelle on pense. Misère financière, ça peut être aussi une misère affective, une misère morale. Donc, dans toutes ces situations, il faut y penser, il faut poser la question. Poser la question, c'est tendre la main. On va insister, docteur, sur les conséquences sur les enfants. Bien sûr. Les conséquences, elles sont diverses. C'est un spectre. C'est pour ça que parler simplement de syndrome d'alcoolisation fœtale, c'est réducteur. Consommer de l'alcool pendant la grossesse, il peut n'y avoir aucune conséquence. Et souvent, c'est mis en avant. Moi, je ne le mets pas en avant, je dis merci la chance. Il ne s'est rien passé. À côté de ça, il peut y avoir un arrêt de la grossesse, tellement les conséquences vont être sévères. Et puis, il y a ce que l'on connaît, le syndrome d'alcoolisation fœtale, où il va y avoir à la fois des signes physiques, le problème de croissance, une morphologie faciale particulière, des malformations et des problèmes, on va dire intellectuels, des problèmes scolaires. Et puis surtout, ça ce sont les 15 enfants dont vous parliez chaque année à La Réunion, mais c'est la partie émergée de l'iceberg. La partie la plus importante, et là c'est 150, peut-être plus, et nous les voyons arriver de plus en plus en consultation, ce sont des enfants qui ont des troubles neurodéveloppementaux liés à l'alcool. Aucun signe physique, ils passent inaperçus, donc ils ne sont pas diagnostiqués, et des enfants qui vont avoir des difficultés scolaires, qui vont se retrouver en échec scolaire, et surtout des difficultés par la suite d'insertion sociale, socio-professionnelle. Des conséquences assez graves. Merci docteur pour ces précisions. Bien évidemment, nous allons en reparler. Il faut répéter ce message, il ne faut pas boire lorsqu'on est enceinte. Merci beaucoup docteur. Je vous en prie, merci beaucoup de m'avoir invité.